mais c'est déjà une des plus grandes compagnies en Thaïlande. On a des bureaux à Phuket, à Chiang Mai, à Bangkok, à Pattaya et maintenant depuis à peu près 5 mois à Hue Hin. Moi je suis plutôt responsable pour le marché français et suisse-allemand. J'ai quand même bien voyagé, j'étais en Espagne, à Dubaï, au Vietnam, à Bangkok avant, il y a 8 ans, et en Suisse et en France et en Angleterre. Et en fait là ça fait il y a 4 ans que je suis arrivé à Hue Hin. La différence en gros c'est qu'un étranger en Thaïlande n'a pas le droit d'être propriétaire du terrain officiellement. Il y a des options aujourd'hui qu'on peut utiliser pour être responsable. Par un avocat. Exactement, mais c'est toujours, s'il n'y a rien d'officiel, en termes officiels, un étranger ne peut pas avoir le terrain. Alors salut Cédric, comment tu vas? Très bien, et toi? Nickel, je te remercie. Bon, aujourd'hui on est avec Cédric, qui est un professionnel de l'immobilier, qui va nous expliquer un petit peu tout sur l'immobilier en Thaïlande, comment que ça se passe et tout ça. Surtout les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu, de réagir dans les commentaires, ça fait toujours plaisir et puis je prends le temps de répondre à tout le monde. Donc n'hésitez pas. Donc Cédric, alors explique-nous un petit peu, t'es en Thaïlande depuis combien de temps? Là ça fait 4 ans que je suis à Hue Hin. D'accord. Je suis arrivé en fait avec un background d'hôtellerie. Je travaillais pour Accor avant chez Sofitel. Et en fait, à Hue Hin? À Hue Hin aussi déjà, chez Vivilla, c'est un petit projet, 28 villas super exclusives sur la plage. Ouais. Et en fait pendant le Covid, j'ai changé dans une autre compagnie qui s'appelle Sunshine International, qui fait du développement pour des personnes retraitées qui cherchent des appartements à Hue Hin. Et en fait, soit on louait les appartements, ou soit on les vendait à des personnes un peu plus âgées. On avait des services un peu médicaux. Et en fait, là-bas, je m'occupais de tout ce qui était la location, plus j'aidais sur la vente et la gérance du resort entier. D'accord, ok. Voilà. Donc c'était déjà le domaine de l'immobilier, quoi. Exactement. Et là, donc, tu travailles dans une nouvelle société là depuis peu. Exactement, ça s'appelle Property Scout. La compagnie, elle a à peu près 4 ans. Mais c'est déjà une des plus grandes compagnies en Thaïlande. On a des bureaux à Phuket, à Chiang Mai, à Bangkok, à Pattaya et maintenant depuis à peu près 5 mois à Hue Hin. Là on est en train de grandir l'équipe. L'équipe, pour moi on est 6 agents ici, mais c'est les agents qui travaillent en immobilier ici à Hue Hin depuis... la personne avec le plus d'expérience a déjà 17 ans d'expérience en immobilier ici à Hue Hin. Alors c'est quand même intéressant et en fait on essaie de couvrir plusieurs langues. Moi je suis plutôt responsable pour le marché français et suisse-allemand. Je suis donc moitié... toi tu parles français, anglais, allemand? Allemand, suisse-allemand et anglais. Ok. J'ai grandi à Zurich, mais ma mère est française, c'est pour ça que je parle français. Ok. Ah oui, c'est ça que je voulais te demander aussi, du coup tu es suisse, c'est ça? Exactement. D'accord. J'ai les deux nationalités, mais j'ai vécu en France un petit peu, j'ai travaillé Suisse et française? Exactement. Ok. Exactement. Bon grosse dédicace à nos amis suisses, hein. Voilà. Ça fait plaisir, t'es le premier Suisse sur la chaîne. Merci. En Suisse, tu bossais dans quel domaine? En Suisse, j'étais dans l'hôtellerie. Alors j'ai commencé avec l'école hôtelière de Lausanne. Et après en fait j'ai travaillé dans l'hôtellerie traditionnelle de luxe pendant 7-8 ans dans plusieurs pays. J'ai quand même bien voyagé, j'étais en Espagne, à Dubaï, au Vietnam, à Bangkok avant il y a 8 ans, et en Suisse et en France et en Angleterre. Et en fait là ça fait il y a 4 ans que je suis arrivé à Hue Hin. Ouais, t'as bien bourlingué quoi. Exactement, c'est la beauté un peu de l'hôtellerie. Ok. Et qu'est-ce que tu conseillerais toi à des étrangers qui voudraient acheter quelque chose en Thaïlande? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Une maison ou plutôt un condo? C'est quoi pour toi le mieux? C'est une très bonne question parce qu'en gros c'est les deux choix qu'on a à peu près en Thaïlande, soit une maison ou un appartement sur un terrain individuel ou dans un village, ou soit un condo dans une tour. C'est très connu surtout dans les grandes villes mais aussi sur le bord de plage de Hue Hin. La différence en gros c'est qu'un étranger en Thaïlande n'a pas le droit d'être propriétaire du terrain officiellement. Tu peux être propriétaire de la maison sur le terrain, mais normalement le terrain il reste en... la terre, tu peux pas acheter de terre. Exactement. Il y a des options aujourd'hui qu'on peut utiliser pour être responsable. Par un avocat. Exactement, mais c'est toujours... c'est rien d'officiel
en termes officiels, un étranger ne peut pas avoir le terrain. Ouais. C'est pour ça qu'un condo, tu peux être propriétaire 100% d'un condo aujourd'hui. 100% sans qu'il y ait de problème, c'est à ton nom et il n'y aura aucun souci. Exactement. Et du coup, pour les maisons, comment que ça se passe alors quand les gens ils veulent acheter une maison? Alors normalement, on aura, si un étranger achète une maison dans un village ou une maison indépendante, sur le terrain, ça dépend, on peut acheter un terrain sur 30 années de location. Faire des bails de 30 ans, c'est ça? Des bails de 30 ans, exactement, normalement renouvelés de 30 ans. Après, ça dépend un peu des propriétés. Mais ça, c'est pas obligatoire, ça, le renouvellement. Exactement, ça dépend énormément des développeurs. Il y a des contrats un peu différents. Il y a des développeurs qui offrent, par exemple, qu'après 30 ans, si le renouvellement s'arrête, les 30 ans sont finis, en fait, le développeur va racheter la maison. Ouais. Et comme ça, au moins, tu seras avec un certain bénéfice, avec moins de pertes de ton investissement. D'accord, ouais. Mais tu perdras quand même une certaine valeur sur la maison, non? Normalement, en fait, le terrain apprécie, mais la maison normalement perd un peu de valeur. C'est pas trop comme en Europe, disons. Ouais. Les maisons sont construites d'une façon qui tienne une centaine d'années. La construction en Thaïlande, normalement, les maisons sont bien construites. Comme partout, il y a des différents niveaux de construction. Mais souvent, après 10, 15, 20 ans, il faudra faire certaines rénovations. Mais oui, c'est pas des maisons clairement construites pour des centaines d'années. Ok. Et à Hawaï, on est dans quelle marge de prix au niveau du... Enfin, je sais pas si c'est comme en France ou en Suisse où tu sais, tel endroit, c'est le mètre carré, il est à tel prix. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est la même chose ici? Alors, il y a clairement sur Hawaï, il y a plusieurs régions. Il y a la région qui est proche à la mer, qui est très très chère parce que comme partout, c'est proche à la mer. Il y a en fait surtout des condos et les maisons et les condos sont relativement chers pour ce que c'est, le mètre carré. Ouais. Après, il y a tout ce qui est la région de Kao-Tak. C'est-à-dire à peu près, tu connais le prix au mètre carré, par exemple en bord de mer, comme tu dis. Alors, par exemple, un petit condo de 30 mètres carrés dans un des condos proches à la mer va coûter entre 1,9 et 3 millions de bahts. 55 000 et 80 000 euros, quoi. Exactement. D'accord. Exactement. Ouais, ça reste quand même... Après, c'est des petits studios. Si maintenant on cherche des choses un peu plus grandes, des 2 pièces, ça monte vite fait dans les 3,5 à 5 millions de bahts. Qui commence à être un peu plus cher. Ouais. Voilà. C'est pour ça que en fait, en termes de mètres carrés, les maisons sont souvent moins chères. Ouais. Parce que tu as plus de terrain, mais tu ne peux pas être propriétaire du terrain lui-même. Voilà. Et dans les maisons, tu as moins de services aussi. Exactement. Alors, souvent, après, peut-être ça dépend, parce que dans certains villages, ils ont pas mal de services aussi. Ouais. Alors en fait, dans les condos, souvent, tu as ta piscine commune, tu as la gym, tu as des facilités sympas. Normalement, tu as aussi t'as la réception, tu as la sécurité 24 heures, l'entretien exactement. Et en fait, ça dépend dans les développements où tu achètes une maison, tu auras soit ta piscine, soit pas de piscine ou une piscine commune. Normalement, les jardiniers et le nettoyage de la piscine est souvent inclus. Ouais. Après, tu payes une certaine maintenance, ça dépend des charges, quoi. Des charges, ouais. Exactement, communes pour l'entretien en fait du village. Ok. Ça serait quoi pour toi pour quelqu'un qui viendrait s'installer en Thaïlande le meilleur compromis? Qu'est-ce que tu lui conseillerais d'acheter? Plutôt une maison ou plutôt un condo? Personnellement, souvent je conseille déjà de louer. Ouais. Arriver et louer déjà un peu pendant peut-être 6 mois, 1 an, et peut-être même habiter dans plusieurs endroits, surtout si on parle de Hue, parce qu'il y a quand même des régions bien différentes. Il y a la région derrière la colline qui s'appelle Hin Lek Phai, qui est très résidentielle, que moi j'aime beaucoup, mais qui est très calme. Il y a des régions plus vers le sud, vers Kao-Tak par exemple, que j'aime aussi. C'est un peu plus jeune, il y a des restaurants, il y a des marchés de nuit. Au centre-ville, même chose, ou vers le nord, direction Chaham. Chaham, ça reste très local, ça reste très thaï. Voilà, de louer d'abord, et en fait trouver un emplacement qui te plaît. Ouais, pour avoir un aperçu un peu mieux. Exactement. Voilà. Et après, ça dépend énormément si la personne aime encore voyager un peu. Par exemple, moi, personnellement, si j'achèterais quelque chose, ça serait un condo.
parce que comme ça je peux fermer à clé Ouais. et je vais voyager, je rentre en Europe par exemple, 6 mois de l'année. Il y a quand même beaucoup d'expats qui vivent à Wayne qui font l'hiver de l'Europe, ils viennent à Wayne quand il fait chaud, et pour l'été en Europe en fait ils reviennent, ils repartent en Europe. Ouais, ils font 6 mois. Ils font 6 mois. Alors pour ça un condo c'est quand même plus sympa, c'est plus facile, même si par exemple on voulait le louer pendant le temps où tu n'es pas là, un condo ça se loue relativement facilement. Bah Wayne, ils sont en train de construire une nouvelle gare là. Exactement. Alors il y a une nouvelle ligne express. Est-ce que ça va avoir un impact pour toi sur le prix des maisons, des condos? Est-ce que Bah oui, absolument. Alors il y a la nouvelle gare qui arrive à Wayne, qui va normalement finalement être finie début d'année prochaine. Ouais. Et en fait on va avoir 2 lignes qui vont aller à Bangkok. Avant il y avait seulement une ligne pour aller à Bangkok. Ça devrait accélérer le train de bien, et en fait ça va normalement, le train va prendre à peu près 1h30 à 2h, 2h30, ça dépend des trains, comparé à maintenant où ça prend presque 4 heures pour aller à Bangkok. Alors oui, j'imagine que oui, définitivement. Forcément ça va faciliter l'échange transits, et que ça va ramener du monde. Exactement. Bah déjà maintenant, il y a beaucoup de gens de Bangkok en fait qui ont des appartements à Wayne pour le week-end, les appartements de vacances. Alors souvent le week-end, Wayne est très, très bien occupé, il y a beaucoup de monde, plus que pendant la semaine. Et j'imagine que quand le train sera fini, plus il y a le projet de l'aéroport. L'aéroport, bon, ça fait beaucoup d'années qu'on en parle, ça avance pas, mais il y a quand même plusieurs vols domestiques. Par exemple, on peut aller à Chiang Mai. Chiang Mai, c'est 3 fois par semaine. Avant, il y avait Kuala Lumpur, 2 fois ou 1 fois par semaine, ça dépend un peu des saisons. Et normalement, là, il y a un grand développeur qui est en train de développer l'aéroport. Et si tout se passe bien, dans quelques années ou quelques mois même, peut-être, on va avoir plus de destinations. Ah là, j'ai entendu parler. C'est une ligne Udon Thani. Oui, exactement. Ouais. Phuket, ça serait peut-être aussi une option. Et après, des destinations pas trop loin, comme le Vietnam, le Cambodge, Hong Kong. Phuket, c'est vrai que ça serait pratique parce que de Wayne pour aller à Phuket, c'est un peu compliqué. Sinon, c'est la voiture ou le bus de nuit. Exactement. Et, est-ce qu'il y a une différence sur une maison, on va dire une maison de ville et une maison dans un village? Est-ce que au niveau des prix, est-ce que tu as une réelle différence ou pas? Alors on différencie souvent entre une villa ou une pool villa. Souvent c'est les maisons avec une piscine qui sont dans des développements, souvent enfermés, qui sont un peu au dehors de la ville parce que c'est des gros développements qui coûtent cher à développer, mais les maisons sont nouvelles et c'est bien construit souvent. Et après il y a une autre chose qu'on appelle les townhouses. En fait c'est des maisons en serre de blocs, c'est relativement local, souvent il n'y a pas de piscine. Mais après oui, il y a une grande différence de prix. Des townhouses corrects, de petites chambres, 65-70 mètres carrés, c'est quand même probablement à peu près le moitié prix d'une maison avec un petit jardin et une piscine dans un beau développement. Et puis il y a quand même, je suppose, plus de sécurité dans une résidence ou dans un village parce qu'il y a quand même une sécurité qui peut... Même si en Thaïlande, il n'y a pas trop de problèmes. Mais... Il y a vraiment... Wayne est une ville très très sécure, parce que déjà c'était l'ancienne ville du roi. Une des raisons pourquoi la police et la sécurité ici étaient très, très importantes. Il y a très peu de choses illégales, ni de prostitution, beaucoup moins que dans d'autres villes connues en Thaïlande. Et ça reste très propre comme ville. C'est pour ça que le roi il a développé le golf. Le golf de Royal Wayne, c'est un des golfs les plus âgés de la Thaïlande, il a presque 100 ans. Après, il y a des bons hôpitaux. Il y a Bangkok Hospital, qui est un hôpital privé, mais de top qualité européenne. Il y a São Paulo, alors en fait, il y a aussi beaucoup de soins médicaux qui sont très bien. Tout en tout, Wayne, c'est une belle ville. Tu as trouvé comment ce travail dans l'immobilier? C'est par relation ou oui, bouche à oreille. Bouche à oreille aussi. Wayne, c'est une petite ville. On est à peu près 150 sur 1000 habitants, si je ne me trompe pas, avec l'agglomération. Ça reste petit, on se connaît rapidement. Il y a une belle communauté française, il y a une belle communauté suisse-allemand, allemande et aussi beaucoup de Scandinaves. Alors oui, exactement, souvent on rencontre des bonnes personnes et c'est comme ça
qu'on arrive dans des nouveaux boulots. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu une marge salariale? Combien est-ce que tu gagnes en travaillant dans l'immobilier? Dans l'immobilier, c'est un boulot un peu différent que les boulots standards, parce que souvent, en fait, en tant qu'expat, on n'a pas de salaire fixe. Beaucoup sous forme de prime. C'est exactement, c'est une forme de prime. Alors si on travaille plus et on fait des locations, on fait des ventes, on a une commission derrière, mais ça prend du temps. Au tout début, c'est un peu ça pour avoir les premiers clients. Un peu long. Exactement, mais à partir d'un moment, c'est bien intéressant. Surtout quand on rencontre, moi j'aime beaucoup faire ça. Une des raisons pourquoi j'ai commencé à l'immobilier, c'est parce que j'aime rencontrer du nouveau monde, des nouvelles personnes. Et c'est un des meilleurs jobs pour faire ça. Tu peux quand même nous donner une fourchette ou pas à peu près pour une personne qui a une certaine expérience, qui a commencé, on va dire, je sais pas, peut-être depuis 1 an à 2 ans à travailler? Il y a la grande différence si tu fais de la location ou de la vente. Dans la vente, il y a quand même... il y a des personnes qui sont attribuées pour la location ou la vente. Exactement. Souvent tu commences avec la location. Là, les salaires sont quand même un peu plus petits. Je dirais que tu peux par mois faire à peu près 1 500 €. Entre 1 000 et 2 000 €. 1 000 et 2 000 €, ça devrait être faisable. C'est bien. Ça dépend énormément après de toi, combien de temps et d'énergie tu mets dedans. Et souvent, il faut sortir, il faut aller chercher des nouveaux listings, on appelle ça, chercher des maisons en fait qui sont pas encore sur le marché. Parce que souvent, il y a des propriétaires qui veulent louer, mais qui l'affichent nulle part. Alors souvent, on sort, on va chercher des maisons, on va chercher des condos, on essaie de rencontrer des propriétaires pour les lister en fait pour des clients. Alors ça, c'est une grande partie du boulot. Et après, connexion client. Souvent, nos clients, ils sont encore en Europe. Et en fait, on sort voir les condos, les appartements, les maisons pour eux. On s'appelle en vidéo call pour montrer les différentes unités. Tu as pas mal de clients qui cherchent depuis l'Europe en fait. Exactement. Et tu en as plus qui cherchent à acheter depuis l'Europe ou alors des personnes qui sont sur place? Ça dépend. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont par exemple déjà vécu à Wayne ou qui sont venus en vacances plusieurs fois. Alors ils connaissent un peu bien l'endroit. Le secteur. Exactement. Alors là souvent c'est... Donc tu as des gens qui veulent acheter mais en fait qui sont jamais venus à Wayne. Ça existe, oui. Parce que souvent c'est parce qu'ils ont des amis ou des connexions qui leur ont parlé de Wayne. Que c'est super. Voilà. Et souvent aujourd'hui avec la technologie, si on fait des belles vidéos, on peut quand même donner une belle impression en fait, une bonne impression des maisons ou des condos. Ils s'informent, d'accord. Exactement. Moi je leur conseillerais quand même de venir 1 fois ou 2 en vacances avant. Ah oui, pour découvrir. Après, Mais peut-être qu'ils s'intéressent déjà au prix. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton concept sur ton bouquin, nous montrer un petit peu? Oui, avec plaisir. C'est une autre idée, un autre business en fait que j'ai monté avec 2 partenaires qui sont aussi propriétaires de bars et de restaurants ici à Wayne. Ça s'appelle le Explorer. En gros, c'est un guide et un tu livre. Peux montrer un petit peu à l'intérieur comment c'est fait? C'est format passeport, mais en plus grand. Dedans, en fait, tu as des doubles pages. Chaque fois, une description d'un restaurant, avec quelques photos, description du restaurant, les heures d'ouverture et le discount. Et en fait, on a 133 discounts dans le livre. La plupart, à 90%, c'est des restaurants qui offrent 30% de 1 à 6 personnes sur la nourriture. Une petite règle ajoutée simple, c'est que chacun doit consommer une boisson, au dehors de l'eau et du café. Après, il y a des cafés, il y a des boulangeries, et à la fin, on a des activités, parce que c'est pas seulement sur la nourriture, mais c'est basé sur la nourriture. Il y a des activités, des hôtels, des spas, et en activité, tu as le golf qui est très connu à Wayne, parce qu'on a une dizaine de golf en entourage de 15-20 minutes en voiture. Tu peux aller jouer 10 différents golfs magnifiques. Tu as même Black Mountain qui est dans les top 50 mondiales. Et voilà, et c'est valable 1 an. On achète ça, chaque tampon est valable 1 fois. Ça aide aussi à découvrir en fait des nouveaux endroits, parce que beaucoup d'expats qui habitent ici, ils vont toujours un peu au même restaurant, ils ont leurs habitudes, ce qui est normal, mais c'est sympa de temps en temps d'ouvrir le livre et dire on va dîner où ce soir, et en gros on va à travers le livre et on choisit un nouveau restaurant. Voilà. Et du coup, il a fallu que tu démarches un peu tout le monde, tous les restaurants, que tu ailles voir tout le monde pour leur parler de ton projet. Exactement, c'est la première année. La première année, on avait quand même beaucoup de travail d'aller voir tout le monde, de convaincre les restaurateurs de donner
le discount de 30%. Et ils ont été open facilement, ils ont été réceptifs ou ça a été compliqué? Ça dépend énormément des restaurateurs. 30%, une réduction de 30% sur la nourriture, c'est quand même une belle réduction. Pas mal, souvent, les restaurants de taille qui déjà travaillent avec des petites marges très compliquées, c'est pour ça que c'est souvent des restaurants Farhan, si on dit étrangers. Il y a de tout, il y a cuisine japonaise, française, suisse, anglais, italien, il y a vraiment de tout. Et ça dépendait des restaurateurs, il y en a qui ont signé directement parce qu'ils connaissaient le concept, c'est pas un nouveau concept, ça existe partout dans le monde, d'une façon à l'autre. Je crois dans les pays français, il y a quelque chose qui s'appelle le passeport gourmand qui est similaire dans les pays francophones. En Suisse, tu as Coupon, Groupon Portera. Alors voilà. Alors on s'est dit ça pendant le Covid, on réfléchissait comment est-ce qu'on pouvait s'occuper. Donc tu t'es inspiré un peu de cette idée-là pour faire un peu la même chose, quoi. Exactement, on a tout mis ensemble et on a lancé ça à Wayne la première année 2023-2024. D'accord. Exactement. Super, c'est une belle idée. Voilà. J'espère pour toi que ça va... Et du coup, ça prend un petit peu, ça... Sur la première année, on a vendu, on a toujours un mois de vente, une période de vente de 1 mois. Cette année, c'était du 15 mai au 15 juin. C'est le premier mois où c'est que les ventes se font... Exactement, et en fait, après le livre, soit il a un peu plus d'1 an si tu l'achètes au début de cette période de vente, et après, en fait, la validité du livre se réduit. Et la date finale, ce sera 15 juin l'année prochaine, et l'année prochaine, il y aura une nouvelle édition. Et on a vendu, là, en premier 3-4 mois de vente, on a vendu plus que 400 livres. C'est pas mal. Alors on est très content pour la première année. On sait qu'on va avoir une deuxième vague de vente sur la haute saison. Les gens reviennent, en fait, les gens qui viennent pour les 6 mois. On en parlait avant, qui viennent octobre, novembre pour les 6 mois. Et je suis relativement certain qu'on va en revendre minimum 100-200 livres de plus. Nickel. Du coup, vous faites un petit peu de promotion ou... Pour vous faire connaître. Absolument, on fait classique, on fait du social media, on fait du Facebook. Après, on était à la radio locale, Surf 102.5. On était dans le journal local Wayne Today, ce qui est une édition d'1 mois. On avait une grande double page. Après, on a beaucoup de restaurants en fait qui mettent le livre en display, qui vendent pour nous. Exactement. Et voilà, c'est un peu les différents channels de distribution qu'on utilisait. Ok. C'est une bonne idée, je trouve. Sympa. Merci beaucoup. Si ça t'intéresse, avec grand plaisir. Alors Cédric, selon toi, quel budget il faudrait à peu près pour acquérir une maison de moyenne gamme à Wayne? Alors moyenne gamme, si on parle d'une maison à peu près 3 chambres à coucher, 3 salles de bain, une piscine correcte, dans un bon développement nouvellement construit, je dirais à peu près 130 000 euros, à peu près 5 millions de bahts, ça commence. Après, ça dépend énormément du type de développement, la construction, les murs, et ça peut monter. C'est carrément abordable par rapport au prix européen, quoi. Parce qu'une maison comme ça en Europe, c'est plus je sais même pas. C'est un peu plus cher, surtout en Suisse, exactement. 500-600 000 peut-être, j'en sais rien. Exactement. Après, il y a de tout, il y a des différentes catégories de prix. La même taille de maison, après ça dépend aussi un peu du jardin. Si on veut plus de jardin, plus de vues, c'est clair que ça monte. Il y a beaucoup de maisons dans l'entourage entre 7 et 10 millions. Et après, ça peut monter comme partout, ça peut monter dans des calibres très corrects et beaucoup plus chers. Mais il y a beaucoup de beaux développements qui sont dans l'entourage entre 5 et 10 millions. Il y a beaucoup d'options. Et quand une personne veut acquérir un bien en passant par votre société par exemple, est-ce que vous êtes en contact aussi avec des avocats ou c'est aux personnes de se débrouiller, de trouver un avocat? Comment que ça se passe? Non, c'est exactement pour ça qu'on est là. Alors on va voir les différentes unités. Toutes les démarches. Exactement, tout ce qui est papier, au land office ça s'appelle, où on va faire les documents officiels pour la maison, tout ça. On a des avocats avec qui on travaille. On a même des avocats qui parlent français. Donc c'est bien de passer par vous, comme ça c'est quand même... C'est plus facile, c'est beaucoup plus facile. Parce que si on veut faire toutes les démarches vous-même, c'est souvent un peu compliqué parce que la bureaucratie taille est quand même pas si facile. Exactement. Après, une chose que je voulais aussi peut-être toucher, ce que je trouve important, c'est un peu le budget par mois qu'on devrait se mettre si on veut vivre à Wayne.
Même chose, ça dépend un peu combien on dépense et le style de vie. Une question, c'est l'assurance médicale qui est très important, qu'il faut se poser la question parce qu'à partir d'un certain âge, ça devient plus compliqué. Mais il y a des options, même chose, là on peut aussi vous aider parce que souvent les avocats et les agents immobiliers connaissent. D'accord, vous pouvez les diriger là-dessus aussi. Sur les bonnes personnes. Mais après, je dirais à peu près avec 2000 € par mois, 1500 € par mois, on peut très bien vivre à Wayne. Et c'est quel genre de clientèle que vous avez majoritairement? Des retraités, Wayne est quand même une ville en fait, c'est pas seulement Wayne, la Thaïlande en général, parce qu'il y a des différents styles de visa. Peut-être on peut aussi parler des faits de ça, je trouve que c'est intéressant. Il y a le visa de la retraite, le visa visa retraité, Exactement, ça on peut l'avoir à partir des 50 ans. Et c'est pour ça qu'en fait beaucoup de gens qui viennent en Thaïlande en long terme, et c'est 50 plus. Parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir un visa retraité à partir de 50 ans. Il y a l'option visa élite, c'est un visa qu'on achète, c'est relativement cher. Mais normalement, c'est une durée de 5 ans, il y a plusieurs options, 5, 10, 15. 10, ça va jusqu'à 20 ans, Exactement. Et là, c'est j'ai entendu d'ailleurs, là, je crois que ça va partir du mois prochain même. Ils vont augmenter les prix. Et ils vont augmenter les visas élites, mais ça augmente fortement. Exactement. Parce que je crois que le visa élite de 20 ans, il était peut-être que je vais dire une bêtise, mais un exemple. Je sais plus si c'est celui de 10 ans ou de 20 ans qui était à 1 million de bahts. Et là, il va passer à 9 millions. C'est celui, si je ne me trompe pas, celui de 5 ans. De 10 ans. De 10 ans. Et il faudra rechecker. Ça change. C'est une des choses aussi pourquoi souvent aller avec des agences, on peut vous aider parce que les lois en Thaïlande changent relativement souvent. Et c'est quand même notre travail de rester up to date. Donc les gens qui veulent un visa élite, allez-y, c'est le moment. Exactement. Alors, et l'option non-O, c'est le visa retraité. Je trouve que c'est une très belle option. C'est soit il faut avoir 800 000 bahts sur un compte bancaire. Trouver 800 000 bahts sur son compte en banque. Exactement, ou avoir une retraite de 65 000 bahts par mois. C'est les deux options, minimum. Exactement. Donc 65 000 bahts qui représentent 1800... quasi à peu près 1 800 € par mois. Exactement. De retraite. Exactement. Ok. Voilà. Écoute, je te remercie beaucoup, Cédric. C'était un plaisir de parler. C'était sympa. Merci à vous si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Je suis désolé, on a oublié de couper la climatisation. Donc s'il y a un petit bruit de fond, je m'en excuse. J'espère que ce ne sera pas trop désagréable au visionnage. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Avec grand plaisir. Bye bye. Bonne journée.